tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Rona Chanil-Mwakondé. Bonsoir Rona. Comment tu vas? Bien, et toi? De quoi vas-tu nous parler ce soir? Eh bien, je vais revenir sur l'émission du 29 février dernier sur cette action avec l'association Bouété Tebouété et également sur ma visite au siège de l'OIIDF. Voilà, j'y arrive. Ok. Carmen Ibaguino, bonsoir Carmen. Tu nous parles de quoi ce soir? Pardon? D'articles jetables. D'articles jetables. Ouais. Eh ben, alors mon cher Roland Djacou, déjà heureux de te retrouver. Ouais, moi aussi heureux d'être là encore. N'est-ce pas? Bonsoir. De quoi parles-tu ce soir? Aujourd'hui, je parlerai de Couleurs Tropicales qui a été enregistré au Gabon la semaine dernière et de son présentateur vedette qui n'est autre que Claudicia. Ah, tu l'as interviewé? Un privilège. Un grand moment. N'est-ce pas? Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Alors les amis, nous ne sommes pas seuls car nous sommes en présence de Pascaline Obam Anda. Elle est coordinatrice générale de l'ONG OIIDF. Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Elle nous parlera donc des journées Gabon Épilepsie, dont c'est la 3e édition. Bonsoir, Madame Obam Anda. Bonsoir, Monsieur David. Et oui, heureux de vous trouver sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler justement d'un sujet, du moins d'une maladie ô combien importante, l'épilepsie. On en saura un peu plus tout à l'heure. Vous restez avec nous. Alors nous, on va commencer effectivement avec mon cher Roland. Et oui, Claudicia, Couleurs Tropicales. On regarde, on revient tout de suite après. Bonjour Roland. Voilà, deuxième fois qu'on vient au Gabon de manière ici. Ouais. Ensuite, il faut revenir. Bah oui, parce que pour nous, c'est un pays important musicalement parlant. On s'en est rendu compte l'année dernière, lorsque nous sommes venus pour clore par l'enregistrement de Couleurs Tropicales, la Tropicale Amissa Bongo. Et en marge de cette séquence-là, nous avons rencontré les artistes musiciens. Nous avons fait des reportages dans les quartiers populaires. Nous avons rencontré des propriétaires de studios, des artistes, et on s'est dit il est en train de se passer quelque chose au Gabon et on veut suivre ça. Donc tout au long de l'année, nous avons suivi cela, et lorsqu'on nous a proposé, lorsque RFI nous a dit voilà, il y a une demande pour le Gabon, acceptez-vous d'y aller? Oui, tout de suite. Nous on a dit oui, parce qu'on avait envie de revenir au Gabon pour voir un petit peu si ce qu'on avait vu un an auparavant se vérifiait. Et évidemment, ça se vérifie. Parce que le Gabon a du talent. Il y a une sorte d'épicentre de la musique pop africaine qui est en train de naître ici. Et nous, on voulait vraiment suivre ça. On voulait être au cœur de cela et mettre en avant les artistes parce que c'est le rôle de Couleurs Tropicales, c'est le rôle et la mission de notre programme. Alors voilà. Merci en tout cas, Roland, de me donner la possibilité de revenir sur cet épisode parce que c'est un épisode qui m'a blessé, même si j'en ai vu d'autres, mais qui m'a blessé parce qu'il est profondément injuste. Il est profondément égoïste de la part de celles et ceux qui ont instrumentalisé finalement une partie de cette jeunesse estudiantine. Pourquoi? Lorsque vous êtes, vous, étranger à un pays, que l'on vous dit, voilà, vous allez, la demande a été faite pour que nous soyons à l'UOB bien avant les problèmes de grève. Lorsque vous apprenez, un peu à la dernière minute, moi je l'ai appris 3 jours avant d'arriver, vous apprenez que les grèves, malheureusement, que rien n'est encore réglé. Et c'est ce que l'organisateur aussi, notre partenaire, constate. Eh bien, immédiatement, d'un commun accord, nous décidons que nous n'irons pas à l'UOB, que nous irons ailleurs. Et donc, normalement, la petite polémique naissante aurait dû s'arrêter là. Et j'ai été accusé de venir tromper la jeunesse. J'ai été accusé de toucher des millions, des milliards même de la part du président de la République. Mais enfin, vous m'avez bien regardé. Je veux dire, je suis moi salarié de RFI. RFI nous envoie en mission faire des émissions et des gens colportent que je vais moi toucher des millions. Les gens ne regardent même pas ce que nous partageons lorsque Couleurs Tropicales vient. Nous mettons en valeur, puisque c'est une émission musicale, nous mettons en valeur les talents du pays. Qui dit mettre en valeur les talents du pays, dit mettre en valeur le pays. Mais vous avez des gens qui sont d'un égoïsme et qui ne voient pas ça et qui pensent que les artistes ne sont rien parce que les artistes sont là juste pour qu'on s'amuse. Non, parce que leurs textes sont forts et ce qui s'est dit dans l'émission sont des choses très fortes. Nous avons d'ailleurs invité Medji, qui est la chanteuse un peu emblématique de l'UOB. Elle est venue, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et donc l'atelier
ateliers, les conférences que nous devions organiser avaient 2 thèmes. Le premier thème, c'est être jeune Gabonais en 2016. Lorsque vous avez une question aussi ouverte ou un thème aussi important, il y a de quoi parler quand même. Ça veut dire que nous, dans notre émission, eh bien, on aurait rendu compte de ce que les jeunes Gabonais ont à dire. Et puis, il y avait un autre thème qui était la 3e ruée vers l'Afrique, après l'esclavage, la colonisation. Est-ce une chance pour les Africains ? Ou est-ce une chance uniquement pour les autres? Voilà, donc c'était des thèmes forts. Et moi je voulais en parler avec les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir de ce pays. Je voulais leur donner la parole dans un continent où on ne donne pas souvent la parole à la jeunesse. Moi, vous savez, j'étais le premier à organiser en 2015, de mai à août 2015, c'est une première en Afrique, hein, consultation nationale de la jeunesse. Nous sommes allés dans les endroits les plus reculés, nous avons recueilli les propos des jeunes. Il y a eu des ateliers, des plénières où les jeunes ont exprimé ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils attendaient de la gouvernance guinéenne. Et donc, nous, on a fait un travail extraordinaire et moi, je rêve que sur ce continent, on donne la parole à la jeunesse. Lorsque vous faites ça, vous avez des gens qui vous diffament, qui vous salissent, qui vous insultent, parce que les insultes ont été incroyables. Et puis il y a des gens qui vous défendent, parce qu'il y a des gens qui ont défendu et qui ont dit, mais attendez, des gens m'ont posé la question, quel est mon programme éducatif, social, culturel pour le Gabon? Comme si j'étais, moi, ministre de l'Éducation nationale. Non mais il faut que les gens arrêtent, c'était du délire, c'était de la méchanceté pure. Et encore une fois, les membres de l'équipe de Couleur Tropicale ont également été très touchés par ça. Mais bon, c'est la vie, on avance. Et comme je dis, moi j'avance avec les gens qui sont positifs. Et dans tout ce flot d'insultes, il y avait surtout une montagne de soutien. Et on l'a vu lors de l'enregistrement en public, parce que certains pensaient qu'on allait échouer. Nous n'avons pas échoué. Et puis il y a eu d'autres émissions en marge de cela, qui aussi seront des réussites. Et tout au long donc, du 21 au 25, Couleur Tropicale, mars donc, Couleur Tropicale consacrée au Gabon et tous ses talents et dans tous les domaines. Non mais je vais vous dire, lorsqu'un organisateur autre, alors là vous me parlez de politique, mais fait venir de grandes stars en France, ils ont payé. Mais nous, on n'est pas dans la même logique. Nous appartenons à une radio et la déontologie de notre métier fait qu'on ne peut pas être payé, ou alors ça veut dire que je viens tout seul. Moi je peux venir très bien Claudiciard présenter un concert et on me paye. Vous voyez, mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je viens au nom de RFI faire des émissions, ça n'a rien à voir. Je n'ai pas à être payé. Alors vous me dites sur une problématique politique, oui, probablement, mais nous ne sommes pas, nous, dans cette logique-là. C'est une équipe de RFI, je veux dire, ils sont derrière moi en train de travailler, on les voit peut-être à la caméra, mais nous venons travailler pour RFI. Et pour rien d'autre. Nous serons au Cameroun en juin, au Cap-Vert en avril, mais également en Côte d'Ivoire également pour le FUMUA. Enfin bon, et nous allons au nom de RFI et personne ne nous paye. Je veux dire, et je comprends ce que vous dites, Roland. C'est vrai que peut-être que certains ont une lecture d'un mode de fonctionnement un peu perverti. C'est quelque chose que moi je ne connais pas, que je n'ai jamais vécu. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un pays où moi, un chef d'État m'a donné de l'argent. D'ailleurs, je ne suis pas ami avec les chefs d'État. Ça me permet encore de le dire, je ne suis pas un ami des chefs d'État. Je n'ai qu'un copain, chef d'État, enfin pour aujourd'hui ex-chef d'État, c'est Michel Martelly, l'ancien président d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'il était musicien avant. Et que mon frère a été le premier à sortir l'album de Michel Martelly en France il y a de nombreuses années maintenant. C'est tout, c'est le seul gars dont je peux dire qu'il est mon ami. Mais sinon, moi, je connais certains. Lorsque vous faites ce métier-là, vous rencontrez tout le monde. Et donc, je connais des chefs d'État en Afrique, comme je connais Nicolas Sarkozy, comme je connais François Hollande, comme je connais Jacques Chirac. Ils ne sont pas mes amis, mais je les connais. Voilà. De retour sur le plateau Sunset, alors c'est un reportage de Roland Djacou, ici présent, et de Christian Moussoamy. On retrouvera donc la suite de cette interview la semaine prochaine, bien entendu. Alors mon cher Roland, déjà, quelle joie déjà quel privilège de voir Claudiciard, de rencontrer Claudiciard, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Hein, ça vaut la peine de le dire, j'ai un privilège et je pense que c'est l'un des instants les plus importants de ma carrière de journaliste, d'interviewer Claudiciard, une icône de la télévision et de la radio africaine et afro-caribéenne. Donc il faut dire que pour moi, je suis sur mon piédestal, c'est bon. Très bien, alors on te laisse rester sur ce piédestal. Alors l'avenue de Claudiciard par rapport à Couleur Tropicale, mais vraisemblablement il y a eu aussi une polémique parce qu'il tenait à se justifier
en tout cas à remettre les points sur les i. Effectivement. Alors, il faut rappeler à tous les téléspectateurs que Couleur Tropicale, c'est une émission de variété africaine et afro-caribéenne qui passe sur RFI depuis 1995. Donc aujourd'hui, Claudie Siard, comme je le disais tantôt à l'entrée de mon propos, c'est une icône de la télévision et de la radio africaine et afro-caribéenne. Alors, il arrive au Gabon pour la deuxième fois consécutive, notamment, on se rappelle qu'à la clôture de la Tropicale à Missa Bongo, le 10e anniversaire et puis les 20 ans de Couleur Tropicale, l'équipe de Couleur Tropicale était au Gabon pour enregistrer des émissions de Couleur Tropicale qui étaient diffusées sur RFI. Maintenant, cette fois, ils reviennent encore parce qu'il y a une structure de la place qui avait fait une demande de faire revenir, notamment Claudie Siard et son équipe sur le sol gabonais. Une invitation qui n'a pas été refoulée par l'équipe Couleur Tropicale parce qu'il a dit lors de son interview, pour ceux qui ont regardé et qui ont été attentifs, que c'était une occasion pour eux de suivre encore de suivre ce mouvement de l'afro-pop dance africaine qui est en train de naître sur le sol gabonais. Alors, à côté de cela, il y a eu cette polémique, comme vous l'aviez d'ailleurs annoncé tout à l'heure. Tantôt, il est venu pour instrumentaliser les jeunes ou encore pour endoctriner cette jeunesse gabonaise qui revendique des choses fondées ou pas du côté de l'Université Omar Bongo. Parce qu'il faut le rappeler que l'événement était prévu d'être enregistré à l'Université Omar Bongo et ça s'est terminé au Mont de Cristal. Donc, on se rend compte qu'il y a justement cette instrumentalisation, comme lui-même le dit. Peut-être il va falloir qu'on puisse peut-être trouver des éléments qui puissent prouver un certain nombre de choses. Très bien. Mais en tout cas, la suite, la semaine prochaine. Merci Roland. Tu vas nous quitter. Juste nous rappeler un peu ton actu. L'actu, c'est que, je ne sais pas, je suis là, toujours sur Canal 7. On continue à suivre les événements culturels pour permettre à ce que le téléspectateur et les Canal 7 et les Sun 7 puissent être à la pointe ou encore à l'heure de l'actualité culturelle. Très bien, merci Roland. Alors on va passer à Lettres d'Afrique, le temps pour nous d'accueillir Patrick Bonguila. Le 21 mars, juste derrière les festivités de la Journée mondiale de la francophonie, la Journée mondiale de la poésie, pour l'occasion, l'Union gabonaise des écrivains a mis sous les projecteurs les acteurs de l'art oratoire, les poètes. Réunis autour d'activités phares comme une conférence débat et échange, ceci à l'institution Immaculée Conception de Libreville. En fait, j'ai 3 questions. Je vais poser la question à Madame Constance. Quand vous écrivez vos poèmes, qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes particulièrement? Pour vous dire la vérité, ce n'est pas spécialement aux jeunes que je veux transmettre quelque chose. C'est à toute la société. Et comme les jeunes font partie de cette société-là, ce que je veux transmettre mon message à tous ceux qui sont dans la société. Et c'est quel message que je transmettre? Je vais transmettre un message d'amour d'abord, un message de persévérance, un message de courage. Parce que la vie n'est pas facile. Mais il faut néanmoins savoir apprécier ce que Dieu met dans nos mains. Parce que vous allez voir dans le livre d'Horizon, il y a un poème dont le titre est « Le bonheur ». Parce que les gens courent après le bonheur. Ils le cherchent partout. Peut-être même beaucoup plus loin qu'ils ne devraient le faire. Alors que finalement, le bonheur est à portée de leurs mains. Comme ailleurs, des efforts ont été consentis de toutes parts pour faire la part belle à cette activité. Exposition d'œuvres poétiques pour le public invité, une déclamation de poèmes en anglais, en français, espagnol et en langue vernaculaire était également au rendez-vous. Ce fut le cas du poème « Mama » de l'auteur gabonais Éric Joël Bécalé qui a été revisité en langue omiennaise. Mama, ma finya erombe zalu omie omongo. Erombe zono azwa luogo, batia batiante regare anaga 8 ans d'ana. Boba nonkuiwo, wabenihi nyempioyo. Mama, awere omonto wiremie 8 ans d'ana. Une journée importante pour les amateurs de la poésie africaine que l'Union des écrivains gabonais n'a pas manqué de célébrer une fois de plus afin de promouvoir les œuvres et les artistes bien de chez nous. Le rôle de l'UDEG pour cette journée,
c'est le rôle qu'il a tous les jours, celui de promouvoir et de valoriser la littérature gabonaise. Et la poésie faisant partie de la littérature, il est normal que l'UDEG aujourd'hui organise une telle manifestation pour mettre en évidence, pour valoriser et magnifier la poésie, non seulement gabonaise, mais aussi internationale. Très bien. Je vais vous reprendre un tout petit peu. Le milieu de l'écrivain, bien qu'étant difficile, est très attrayant, je vous assure. C'est vrai que l'écrivain africain, et généralement, et particulièrement l'écrivain gabonais, n'arrive pas aujourd'hui à vivre de son art, mais nous avons la chance de ne pas écrire aujourd'hui pour nécessairement en vivre. Voilà. Parce que d'abord, un écrivain, c'est d'abord quelqu'un de passionné, qui aime ce qu'il fait et qui se sent obligé. C'est-à-dire, ça ne dépend même pas de lui. Voilà. C'est-à-dire, c'est son esprit, c'est son âme qui le pousse à écrire. Donc, qu'est-ce que nous faisons pour que les enfants s'intéressent à la poésie particulièrement? Mais c'est en organisant des manifestations pareilles, c'est-à-dire par des déclamations, par la mise en valeur, par les explications autour de la poésie. Vous savez, je pense que tout au départ est poésie. Hein? La vie en elle-même est poésie. Tout art est d'abord un art de la poésie, parce qu'on retrouve de la poésie partout. Donc ce qui fait qu'on ne peut pas vivre sans poésie, ce n'est pas possible. Une opération de charme pour les poètes qui fait augurer des jours meilleurs à la poésie gabonaise. De retour sur le plateau Sunset, vient de nous retrouver Patrick Bonguila. Ce reportage est signé Rona Charline Mwakondé, ici présente, et de Christian Moussoami. Alors mon cher Patrick, cette journée internationale de la poésie. Bon, il faut dire que le 21 mars de chaque année, la communauté internationale célèbre la poésie. Et puis l'avantage d'être dans l'Union des écrivains nous a permis, Mathieu Ngouan et moi, parce que lui il est chargé des conférences et moi chargé de l'organisation, de nouer un partenariat avec cette institution et la nôtre, donc l'institution Immaculée Conception, où nous sommes tous les deux enseignants, de manière à célébrer cette journée internationale de la poésie. Alors comment s'est déroulée cette journée? Bon, deux invités ont pris la parole à cette occasion. Et ensuite, les enfants ont fait des prestations, ont fait des déclamations en langue allemande, espagnole, française, en parlant de la langue, mais aussi en langue gabonaise. Oui, oui. En langue gabonaise, je ne sais pas si j'oublie une langue internationale, parce que c'est tous les départements de langue qui ont été mis à profit pendant cette journée pour montrer que finalement, les enseignants ne perdent pas leur temps à enseigner ces langues. Il faut bien que les enfants arrivent à les parler à travers des déclamations poétiques. Voilà. Tu voulais réagir? Enfin, oui, peut-être revenir sur la valse des mots qu'il y a eu au niveau de l'institution Immaculée Conception. Comment s'est passée en fait l'organisation avec les jeunes? Parce que j'ai vu également que les jeunes s'intéressaient beaucoup à la poésie. Quel est le rôle que vous, enseignants, vous comptez apporter pour la suite? Bon, en ma qualité de chargé de l'organisation, j'ai dû me rapprocher de tous les chefs de département de langue à l'institution Immaculée Conception pour montrer qu'on peut mettre à profit la journée du 21 mars pour permettre aux enfants de s'exprimer, comme je disais tout à l'heure, dans les langues qu'ils apprennent en classe. Et tout le monde a été d'accord avec moi et la bénédiction de la directrice nous a permis justement de faire passer l'information dans l'établissement pour identifier des volontaires dans chaque langue proposée. Et à partir de ce moment, on s'est appuyé sur l'expertise d'un enseignant d'art dramatique, M. Michel Yaba, de manière à ce que les enfants apprennent à déclamer une poésie du point de vue de la gestuelle, du point de vue des déplacements. Donc c'est cette organisation qui a été mise en place. C'est vrai, dans un temps relativement court, mais nous avons quand même pu amener l'ensemble des enfants après à déclamer les poèmes de manière efficace. Très bien, mais écoute, on peut applaudir. Il faut rappeler que Patrick Bonguila sera notre invité la semaine prochaine pour son livre « Les courbes du fleuve », publié aux éditions La Maison Gabonaise du Livre. Tu restes avec nous, nous sommes toujours en présence de Madame Obam Anda, la coordinatrice générale de l'ONG OIIDF. On va passer à la rétro.
L'association ONG Bouété Tébouété inscrit son action entre tradition et modernité pour la survie du Bouiti, un rite vieux de plusieurs siècles au Gabon. Loin des idées reçues, des clichés attribués à tort ou à raison, cette société secrète tend à s'ouvrir au monde tout en se protégeant des débordements de la modernité. Histoire de briser le tabou érigé autour du Bouiti, l'association ONG Bouété Tébouété se bat au quotidien pour redonner au Bouiti sa valeur et sa place dans le développement de l'humain à partir de la racine de l'iboga. C'est à Koungouleu, bourgade située dans le département du Komo dans l'estuaire du Gabon, que l'ONG a installé sa communauté en totale communion avec la nature. Le Niembé, on apprend à la femme à se comporter dans son foyer, que ce soit dans la société en général, dans le foyer, que ce soit dans sa belle famille, dans sa famille à elle-même, comment elle doit se comporter avec son mari, avec ses enfants, avec ses beaux-parents, même avec l'entourage. Donc c'est un peu ce qu'on apprend dans le Bouiti, que moi j'ai appris dans le Niembé, que j'apprends à mes filles, à mes sœurs, parce que je ne suis pas la seule ici, d'autres ne sont pas là, qu'on apprend un peu le rôle de la femme dans le Bouiti. Au village, hommes et femmes sont vêtus de pagnes et marchent les pieds nus, dans le plus strict respect de la tradition. La forêt gabonaise, à la fois pharmacie et bibliothèque, enseigne et renseigne sur la première étape vers la guérison du corps et de l'esprit. Nous avons sollicité ce table, nous avons demandé de pouvoir nous apporter son aide, nous accorder sa force, son énergie, de faire en sorte que le médicament que nous allons préparer pour la patiente puisse apporter ses effets. Et la pièce, c'est une force que nous prenons, et la pièce, c'est comme acheter, saluer, remercier, une forme de remerciement pour que ce que nous avons recueilli puisse fonctionner, marcher comme nous le souhaitons. Et l'étape de prélèvement que vous avez vu l'écorce tomber ouverte, ça signifie que le génie l'a accepté. La première écorce, effectivement, qui tombe ouverte, c'est la première écorce que nous vérifions toujours. Après la demande, nous vérifions avec la première écorce. Dès qu'elle tombe ouverte, ça signifie que le génie a accepté, il est d'accord. Nombreux sont ceux qui portent de lourds fardeaux dans la vie et en quête de vérité, de guérison, se tournent vers la médecine traditionnelle et l'association ONG Bouété Tébouété s'active à répondre à ces différents besoins. C'est le cas aujourd'hui de Madame X, comme nous l'appellerons, soucieuse de garder son anonymat, qui témoigne. Mais je me suis rendu compte que la tradition, à un moment donné, il faut la revoir. Parce que souvent nous fuyons pour aller dans les églises parce qu'on a peur de beaucoup de choses. On se dit, bon, ça ne vient pas de Dieu, c'est des choses peut-être du diable. Bon, on ne sait vraiment pas là où on part, donc on essaie d'aller se rabattre à l'église. Mais après, à un moment donné, on se rend compte qu'il faudrait qu'on revienne aux sources. J'ai un de mes fils qui a fait un accident de voiture. Il a eu le pied cassé. J'ai ma fille qui fait un peu des crises de folie. Tout ça, c'est par rapport aux esprits. À chaque fois, je les voyais dans les songes, mais je repoussais souvent. Je disais, bon, c'est des conneries, ce n'est que des rêves, ce n'est pas des choses réelles. Après, à un moment donné, on se rend compte que, bon, il faut vraiment venir à la réalité. Jusqu'à quand l'excuse des effets de la modernité et ses changements à vitesse grand V pour renier sa culture et ses traditions sera-t-elle présentée au monde, chers Africains ? Alors, ma chère Rona, Bouété Tébouété, donc une association. Bon, il faut rappeler que c'est un extrait de ton émission, Cette Action, réalisée par Saturnin Ayénouin. Alors, cette rencontre avec cette association bouitiste, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Alors, dis-nous tout. Il faut dire que ce fut une belle expérience, je pense, autant à l'équipe qui m'a accompagnée sur ce projet. D'accord. Elle a suscité assez d'engouement et d'intérêt, d'où le retour en fait du réalisateur pour pouvoir en parler du Bouiti. Voilà, ce sont donc des jeunes. C'est une association qui s'active dans la promotion de rites ancestrales qu'on appelle le Bouiti. Voilà. D'accord, le Bouiti. Oui. Très bien.
Patrick, tu voulais peut-être réagir par rapport à ça. Que penses-tu de ce type d'associations des associations finalement qui font la promotion, c'est bien ça, des rites ancestraux. Bon, je vais juste regretter une chose, c'est-à-dire que pour moi, il est facile de porter un regard moqueur sur ce qu'on ne connaît pas. Pour moi aussi, il est difficile de faire admettre quelque chose par rapport à laquelle l'ensemble n'a pas été éduqué ou civilisé ou préparé à accepter. Lorsqu'on voit ces images, la première réaction du commun des Gabonais, ce sont les shows du diable. Mais attention, l'homme est une entité complexe. L'homme est une entité complexe et on n'applique pas des solutions simplistes à un problème compliqué. Si on veut réussir le développement humain dans notre pays, nous sommes obligés de nous arrêter, de comprendre la fonctionnalité fondamentale, pas les erreurs qui ont été commises à travers nos rites culturels, à travers nos rites ancestraux, mais plutôt ce qu'on a réussi avant en termes de signification de l'homme, en termes de composition de l'homme et en termes de devenir de l'homme. Lorsqu'on va comprendre la profondeur de cette réflexion, peut-être qu'un jour, les universités gabonaises, lorsqu'il y en aura plusieurs, vont s'intéresser à la question des rites et croyances et vont proposer des constructions qui vont permettre à l'enfant qui viendra demain de mieux admettre ce qui s'est fait aujourd'hui, mais qui se présente peut-être très mal parce que, vous voyez, on a des cordes, on a des plumes. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être insignifiantes pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui est averti, lui, il a un autre regard. Je ne défends pas l'indéfendable, mais j'essaye de donner mon point de vue par rapport à une chose que moi-même j'interroge depuis des années. Mais on l'entend. Carmen, une réaction? Moi, ce que j'aimerais peut-être dire, c'est par rapport au propos de la dame tout à l'heure. Elle disait que souvent, lorsqu'on a des problèmes, je crois, on est obligé de se rabattre dans les églises. Et puis après, en fait, je ne sais pas. Je me dis peut-être que lorsqu'elle est allée dans une église, peut-être que certainement elle n'a pas trouvé la solution, mais encore que je peux me poser la question de savoir est-ce que lorsqu'elle est partie à l'église, quelles étaient ses motivations? Parce que dans toute chose, à l'église, lorsqu'on va à l'église, c'est les motivations. Quelles sont les motivations qui l'accompagnaient réellement? Bon, je me pose la question, ce sera peut-être à elle de répondre. N'est-ce pas? Madame Obama, vous avez peut-être un point de vue? Bon, enfin, simplement peut-être dire que mon cadre de référence est tout à fait différent de celui qui est présenté. Maintenant, ici, la promotion de la culture, c'est quelque chose, et je crois que c'est une bonne chose, puisque tout peuple a une identité, elle tire son identité de ses rites, de ses us et coutumes, d'accord, de manière de faire. Maintenant, les rites, d'accord, et comme là c'est présenté, bon, en ce qui me concerne, ma solution à moi, c'est le cadre de référence qui est celui de la parole de Dieu. Nous sommes une organisation chrétienne, je suis chrétienne, et c'est vrai que les difficultés que l'on peut rencontrer au quotidien ne s'évaporent pas, on ne les nie pas, on est réaliste, on vit sur Terre, mais j'ai quelque chose qui est essentiel qui est là, c'est la paix que le Seigneur, que Christ me donne, cette paix qui me permet effectivement d'affronter les difficultés et pourquoi pas d'être là sur ce plateau, de parler pour soutenir justement des personnes aussi qui peut-être comme cette dame, d'accord, connaissent des situations assez difficiles, mais je peux dire, il y a la vie a un sens, elle vaut la peine d'être vécue, et il y a un cadre de référence qui est là, la parole de Dieu. En tout cas, tout le monde y trouvera son compte, voilà, aussi bien ceux qui font la promotion des rites ancestraux, et bien entendu ceux qui suivent aussi la voie de l'Église. Voilà, ou des églises. La promotion de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Ou la promotion de la parole de Dieu. Peut-être pas Jésus-Christ, mais la parole de Dieu, dans son globalité, parce que là, il y a encore débat. Hein, et là, pour le coup, ça va être compliqué. On peut applaudir en tout cas. Merci. Alors, on va faire un tour d'horizon sur les élections. Voilà, sur les élections qui se passent sur le continent. Il y a eu pas mal de choses, pas mal de bouleversements. Alors, on regarde, c'est 2016.
Retour sur les élections du continent de cette année 2016. En prime, le Bénin où Patrice Talon est sorti vainqueur incontesté du second tour de l'élection présidentielle avec 65,39%. Au Cap-Vert, le mouvement pour la démocratie, le MPD libéral, conduit par l'ancien maire du Praia, Ulysse Correa Silva, a gagné avec plus de 53% des voix devant le Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert. Au Congo-Brazzaville, l'élection présidentielle porte le président sortant sous le feu de projecteurs face à sa réélection au premier tour avec 67,02% des suffrages, des résultats fortement contestés par l'opposition. Au Sénégal, plus de doute, les Sénégalais ont répondu oui à 62,70% au référendum. Le projet de révision de la Constitution proposé par Macky Sall a été validé par les électeurs sénégalais. Au Niger, écrasante victoire de Mahamadou Issoufou. Selon des résultats provisoires, le taux de participation à hauteur de 59% l'ont porté à la tête du Niger avec plus de 92% des voix. Au compteur, le Chama Chama Pidouzi, parti au pouvoir en Tanzanie, obtient 91,4% des voix et son dirigeant sur l'archipel, Ali Mohamed Chen, est réélu président. C'est tout pour ce retour sur l'actualité électorale africaine de la semaine. De retour sur le plateau Sunset, alors ma chère Rona, c'est ta voix off qu'on a entendue. Voilà, ce tour d'horizon sur les élections qui se passent sur le continent. On peut néanmoins mettre en exergue les élections, les élections au Bénin. Et oui, comment dire, aide-moi. L'élection au Bénin. Oui, le nouveau président, oui, Patrice Talon. Voilà, cet homme d'affaires, effectivement. Qui devient président, M. Coton, à la tête de l'État béninois. Exactement, et Lionel Zissou, effectivement, qui a fait preuve de chevaleresque. Voilà. Exactement, il s'est incliné. Il s'est incliné, il a remercié son adversaire. Son adversaire, effectivement. Qui deviendra l'un de ses partenaires. Donc une belle leçon, finalement, de démocratie, hein, à bon entendeur. Salut. On peut applaudir. Alors, on va passer à l'Afrique qui gagne, à Lifestyle, pardon. Pourquoi je veux vraiment... c'est incroyable. Nous allons passer à Lifestyle avec notre chère Carmen Ibaguino. Bienvenue dans Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons découvrir la maison du Jetable, un magasin chic et pas cher. C'est parti. Bonjour madame, bienvenue à Evenjet. Merci. Alors comment vous allez? Ça va, merci et vous? Ça va. Alors Evenjet by Coco. Oui. Présentez-nous un peu votre magasin. Alors voilà, donc nous faisons spécialement dans l'événementiel. Mais quand je dis événementiel, on ne parle pas d'organisation, on parle plutôt d'accessoires, principalement du jetable. Pour faciliter tous vos événements. Donc ça va être, on est spécialisé surtout dans les anniversaires des enfants, mais ça va être aussi pour des baptêmes, des communions, tout simplement des déjeuners ou des dîners en famille. On aime bien recevoir au Gabon notre grande famille, donc c'est vrai qu'on est souvent nombreux et puis on se dit souvent « Ouh là là, la vaisselle après ». Et bien justement, on est là pour vous aider à organiser tous ces bons moments de partage. Alors moi, ce que j'aime dans votre magasin, ce sont les anniversaires à thème. Est-ce qu'on peut découvrir? Je vous invite à venir donc, dans notre partie enfant, on va dire, donc, qui est composée en 2 espaces. Vous avez l'espace des filles. Voilà, donc on a à peu près une trentaine de thèmes chez les filles. Donc vous allez avoir de la carte d'invitation, aux assiettes, aux gobelets, aux serviettes, aux décorations. Vraiment des thèmes complets pour faire le bonheur de vos enfants le temps d'une journée. D'accord, donc on va dire quoi? Mon incroyable anniversaire. Alors le grand thème de cette année, c'est, vous pouvez regarder, la Reine des Neiges pour les filles. La Reine des Neiges. Donc c'est vrai que ça a un très grand succès. Donc vous voyez par exemple, on va avoir les pailles, les confettis, les guirlandes, les serviettes, les bulles de savon, les assiettes, les verres et tout ce qui s'ensuit. D'accord. Voilà. Alors, de ce côté... Alors ici, c'est notre produit phare qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps. Celui-là? Alors il n'est pas forcément destiné qu'aux enfants parce que on en a vendu beaucoup pour la Saint-Valentin par exemple. Ouais. Vous voulez écrire un message d'amour ou bien vous voulez... Voilà, à vous de faire un petit peu travailler votre imagination. Donc vous avez toutes les lettres et tous les chiffres. On gonfle à l'hélium, donc on a une station de gonflage qu'on va vous montrer tout à l'heure.
Voilà, donc aussi bien si vous avez des ballons à la maison que vous voulez gonfler, ou bien vous pouvez, on a toute une sélection de ballons de couleur unie, parce que c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à trouver. Voilà, donc vous achetez vos ballons et on vous les gonfle sur place. Voilà, donc Pélagie va vous faire la démonstration. Donc là, c'est un ballon en aluminium qu'on gonfle, mais on peut très bien le faire aussi avec un ballon en latex. D'accord. Voilà. Voilà. Joyeux anniversaire. Donc vraiment, c'est un effet vraiment sympathique. Ça fait un petit côté fun sur vos événements. Alors voilà, une seule adresse, Evenjet by Coco, c'est la maison du jetable. Donc quels que soient les événements que vous voulez organiser, n'hésitez plus, c'est la seule adresse à Libreville. Donc c'est situé sur la ruelle de l'hôtel de Lui. Voilà, une seule adresse, Event by Coco. Donc on vous dit au revoir, on se donne rendez-vous pour un autre numéro avec notre rubrique Lifestyle. Bye bye. On a bien reçu le bisou, merci Carmen. Donc un reportage signé Carmen Ibaguino ici présente et de Mohamed Dina. Alors ma chère Carmen, ce magasin, très original. Oui, très original. Alors c'est Evenjet by Coco, qui est situé à côté, sur la ruelle de l'hôtel de Lui, d'accord. Donc vous descendez juste la petite ruelle, ça se trouve à votre gauche. Donc ce magasin fait dans les articles jetables. Donc si vous avez besoin de vaisselle, d'emballage, de décoration pour un quelconque événement, donc un anniversaire. Ce que moi j'ai apprécié dans ce magasin, c'est les anniversaires à thème. Donc si vous avez votre neveu, votre enfant qui doit fêter son anniversaire dans, je sais pas moi, 2 jours, peut-être que c'est aujourd'hui, donc vous pouvez vous rendre de ce côté. Donc les anniversaires par thème, c'est quoi? C'est que en fait nos enfants ont l'habitude de regarder les dessins animés, donc ils sont souvent fans de certains personnages de dessins animés. Donc il y a des déguisements. Voilà, donc il y a des déguisements. Vous avez des fourchettes, des verres, des assiettes, des nappes. En fait tout le décor, d'accord. Si votre enfant aime ce personnage, comment on l'appelle, Hello Kitty. Peut-être. Je n'ai pas vu Kirikou là-bas, mais je crois quand même qu'il doit en avoir. Donc voilà, donc la Reine des Neiges, comment on l'appelle, Hello Kitty, qui d'autre, Mickey Mouse. Donc voilà, ce sera comme un incroyable anniversaire pour votre enfant. Et il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses à proposer. Découvrir. Si vous voulez inviter des amis, vous ne voulez pas faire la vaisselle, donc vous allez dans ce magasin, vous achetez des assiettes, des verres jetables, tout ce que vous voulez, des nappes, et puis voilà. Ah, c'est très bien. En tout cas, c'est très bon pour le recyclage. Hein. Véritablement. Oui. Non, c'est une très bonne chose, on peut applaudir. Merci ma chère Carmen. Dans l'Afrique autrement, nous allons parler de cette ONG, OIDF, avec la coordinatrice générale, Pascaline Obam-Anda. On regarde, on revient tout de suite après. L'épilepsie est une maladie qui se manifeste par des crises marquées par un changement brusque, temporaire, de la manière dont le cerveau fonctionne. Le cerveau sain est constitué de millions de cellules nerveuses s'interconnectant entre elles, appelées des neurones. Ces cellules communiquent constamment entre elles en envoyant des signaux par le biais de connexions semblables à des tentacules dénommés axones et dendrites. Les neurones génèrent normalement jusqu'à 80 impulsions par seconde. Lors d'une crise d'épilepsie, les neurones se déchargent jusqu'à 500 fois par seconde. Les crises d'épilepsie peuvent se traduire par une perte de connaissance, des convulsions des bras et des jambes et une distorsion des perceptions. Lorsque le taux d'impulsion revient à la normale, la crise cesse et le patient ressent généralement une sensation d'extrême fatigue. Il existe de nombreuses formes d'épilepsie et leur prise en charge dépend d'un diagnostic correct. L'épilepsie peut être une maladie à vie susceptible d'entraîner des complications graves. Les personnes épileptiques doivent être traitées et surveillées par un médecin.
De retour sur le plateau Sunset, je le disais tantôt, nous sommes en présence de Pascaline Obam-Anda, coordinatrice générale de l'ONG OIIDF. J'ai oublié un I tout à l'heure, ça y est, c'est rétabli. Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Alors, vous venez nous parler des Journées Gabon Épilepsie, dont c'est la 3e édition. Ça a débuté le 1er mars et ça termine à la fin de ce mois, donc le 31 mars. Bonsoir encore, Madame Obam-Anda. Merci en tout cas d'être là et d'avoir accepté le plateau de Sunset pour nous parler de ces journées, notamment de cette maladie, l'épilepsie. On l'a vu dans le reportage, l'épilepsie, une pathologie neurologique, ça c'est dit. Mais alors on aimerait en savoir un peu plus sur votre ONG, OIIDF. Bien, donc merci Monsieur Adiaino et encore merci à toute l'équipe de nous recevoir ici ce soir. Pour nous, c'est un véritable plaisir de pouvoir communiquer, déjà pour donner plus d'informations sur la question de l'épilepsie, mais aussi et surtout informer la population gabonaise que désormais, il y a un espace d'accueil qui permet de conseiller et d'orienter par rapport à l'épilepsie. Et nous sommes pour l'instant, et nous espérons bien sûr que d'autres s'y mettront, la seule organisation, donc ONG ou association qui s'occupe de cette question. D'accord. Et l'ONG, Madame Obam, existe depuis combien de temps? Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans. Bientôt 7 ans sur le terrain et nous avons pris le temps justement de voir par rapport aux réalités gabonaises, parce que l'épilepsie, ce n'est pas un sujet qui touche uniquement le Gabon, c'est dans le monde entier. Parce que, bon, c'est vrai que le reportage ne le présentait pas, mais l'épilepsie, tout le monde peut souffrir de l'épilepsie. Bien sûr, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a une journée internationale de l'épilepsie. Le 8 février dernier, effectivement, il y a eu la journée internationale de l'épilepsie. Tout à fait. Et là, pour le coup, au Gabon, c'est la 3e édition déjà. Oui, en effet. Voilà, grâce à votre ONG, il faut le préciser. En effet. Mais félicitations, on peut applaudir pour le travail que vous faites. Il faut aussi rappeler aux téléspectateurs, nous on s'était déjà rencontrés, Madame Obam. On s'était rencontrés à Ogoué Lab, une sorte d'incubateur, où vous étiez entouré d'enfants atteints d'épilepsie. Vous faites un travail formidable, on ne le dira jamais assez. Et pour ça, on peut applaudir Madame Obam. Alors, vous avez de nouveaux locaux, Madame Obam. Oui. Voilà, on les a visités. Oui, en effet. C'est notre chère Rona qui y était. On regarde, on revient tout de suite après. Bonjour. Bonjour. Bonjour Canal 7, à l'équipe Canal 7. Bonjour, nous sommes sur Sunset sur la rubrique L'Afrique autrement et nous venons découvrir votre nouveau siège. Vous voulez bien nous faire visiter? Tout naturellement, vous êtes les bienvenus à OIIDF, c'est l'Observatoire international pour l'intégrité et les droits de la famille. Alors, comme vous y êtes, nous allons tout de suite vous faire une visite guidée de notre nouveau siège, parce qu'avant nous étions à l'ancienne Sobraga. Aujourd'hui nous sommes du côté de Mélène. Alors venez avec moi s'il vous plaît. On vous suit. L'OIDF travaille sur 3 programmes essentiels, à savoir la sensibilisation, l'accueillement, l'accompagnement je veux dire, et puis le plaidoyer. Donc brièvement, je suis responsable de cet espace. Je suis là dans le but d'accueillir les familles, les personnes qui viennent, donc je les oriente, si possibilité les identifier et aussi vraiment ouvrir un dossier pour leur orienter. Et les lundis, mardis et mercredis par exemple, nous n'avons pas des activités intenses ici, donc c'est pourquoi vous avez vu qu'aujourd'hui on n'a pas de personnes. Mais le jeudi et vendredi, c'est là où nous accueillons vraiment les bénéficiaires de tout ce qui vient. D'accord, merci beaucoup. Okay, merci. On continue la visite. D'accord, bien. Alors, nous allons venir par ici. Ça, c'est la concorde. On va rentrer. Pourquoi enfants précieux? Un enfant précieux pour nous parce que au-delà du handicap, ce sont des enfants qui doivent être intégrés dans la société au même titre que tous les autres enfants. Et donc, pour nous, il s'agit vraiment de lutter afin qu'ils puissent trouver toutes les commodités du point de vue social, cet accompagnement dont ils ont besoin. Donc, pour nous, il y a un sacrifice qu'il faut consentir, des efforts à faire, afin que ces enfants-là puissent se sentir
le mieux possible dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Je vois ici, à côté, il y a beaucoup de prénoms et des chaussures également. Vous pouvez nous l'expliquer? Oui, ce sont les bénéficiaires du programme. Donc, ce sont leurs noms qui sont là. Nous avons par exemple Nicolas, on a Cyrielle, tout à fait. Tous ce sont des enfants que nous encadrons, que nous suivons. Et chaque fois qu'on a une activité, certains ils sortent avec nous et parfois ils déposent leurs enfants aussi. Mais le fait de déposer ces choses-là avec leur nom, ça nous permet au quotidien de nous rappeler d'eux, de nous souvenir que nous avons un fardeau. Nous devons prier pour eux, nous devons chercher à les intégrer jour après jour dans la société. On va souhaiter tout le bonheur du monde à Nicolas, Cyrielle, Emerson et Donald. Voilà, d'accord, on continue. Maman Julia, un petit mot? C'est ça, c'est là où nous recevons les bénéficiaires. Donc pour les entretiens, nous passons du temps là avec les bénéficiaires, les familles, dans le but de les entretenir et de les écouter surtout et connaître comment ils vivent cette situation avec les enfants. Unité, amour, des mots forts. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, d'accord. Il faut sensibiliser, oui. Il faut accompagner. Ensuite, il y a le plaidoyer. On peut applaudir. Bravo Madame Obam, bravo pour ce que vous faites. Alors on a vu ces nouveaux locaux qui se trouvent où exactement? Au PK11 Mélène, juste après l'hôpital psychiatrique de Mélène. C'est un pur hasard, hein, parce que c'est vrai que c'est une coïncidence. Donc là, c'est un espace qui nous permet, ce sont des locaux qui nous permettent donc d'accueillir tous nos programmes. Et ça, pour nous, c'était très important. C'est un peu plus grand? Oui, un peu plus grand par rapport à là où nous étions auparavant. Ok, alors je le disais, les journées ont débuté le 1er mars, s'achève donc le 31 mars. Alors comment se déroulent ces journées? Déjà, si vous permettez, je voudrais quand même préciser cela. L'organisation donc OIIDF, ce n'est pas un simple centre d'accueil, c'est un ensemble de programmes. Parce qu'il faut dire, comme on le disait au départ, parler de l'épilepsie ouvertement, parce que moi je suis la fondatrice, donc nous avons un cas. D'accord, j'ai ma fille qui est épileptique sévère et en plus de ça, il y a des troubles associés, donc handicapé mental. Et cette situation, les obstacles, les situations rencontrées au quotidien pendant toutes ces années, parce qu'aujourd'hui elle a 21 ans, nous ont permis de nous rendre compte que en dehors des structures qui existaient, il fallait un ensemble de systèmes, en fait, de mécanismes pour pouvoir accompagner comme il se doit, non seulement la personne souffrant de l'épilepsie, mais la famille aussi à laquelle appartient donc cette personne. Et donc, en fait, au sein de l'organisation, nous ne faisons pas que de l'accompagnement, comme l'indiquait le pasteur. Nous avons donc un espace qui permet d'accueillir, donc qui fait de conseils et l'orientation pour tout le monde, donc du lundi au mercredi, pardonnez-moi. Et donc, le jeudi et le vendredi, nous avons des programmes spécifiques qui permettent justement là d'accueillir ces familles en fonction des besoins. Donc, le jeudi, c'est pour tous ceux qui ont des besoins d'apprentissage, enfin des problèmes d'apprentissage, et donc leur permettre d'avoir des habiletés qui leur permettraient de mener une vie comme tous les autres. Nous en avons, ça va de 12 ans, enfin des plus jeunes, comme des adultes. Et le vendredi, c'est plus en rapport avec le handicap. D'accord, mais moi j'avais une question, vous êtes accompagné par des médecins? Oui, bien sûr, justement. Au sein de l'espace, nous sommes organisés, il y a 3 volets. Il y a le volet médical, qui est essentiel, ensuite le volet médico-social et le volet aumônerie. Il faut dire que nous avons 4 domaines d'action, qui sont donc les 4 axes. Nous avons la santé, l'éducation, le social et le développement. Parce que nous pensons que, certes, d'abord, la première chose, c'est la santé. Donc, il faut pouvoir stabiliser la personne souffrant de l'épilepsie. Maintenant, ensuite qu'elle est stabilisée, c'est un être humain qui a des besoins. Et là, nous pensons aux moyens d'apprentissage, au cadre d'apprentissage lui permettant d'interagir comme il se doit.
dans la société, donc l'intégration sociale, à travers l'éducation. Maintenant, le social, c'est en tenant compte des possibilités qui sont offertes, d'accord, par rapport justement à sa situation précise. Et ensuite, le développement, parce qu'il y en a qui arrivent quand même malgré les difficultés qu'ils présentent, parce que tous ne sont pas... On a l'impression que quelqu'un qui souffre de l'épilepsie, sa vie est arrêtée. Non, l'épilepsie n'est pas une fatalité. Il y a des possibilités de développement. Nous avons par exemple une de nos bénéficiaires qui a 43 ans, et donc jusqu'à 43 ans, elle n'était pas stabilisée. Elle avait 6 enfants, et là, depuis que nous l'avons prise en charge, enfin depuis que nous l'accompagnons, c'est important, donc elle a une prise en charge médicale avec tout ce qui va avec. Aujourd'hui, elle est stable. On est en train de voir comment l'intégrer, à mener des activités et à participer normalement à la vie active. Très bien. Il y a une date qui est très importante, le 26 mars. Voilà, je pense qu'on aura la réponse, le pourquoi déjà de ce 26 mars, mais on a la réponse en vidéo. On regarde. J'ai eu le concours. J'ai eu le concours. C'est ton papier. Maman. Maman, c'est ton papier encore tombé. Encore. Mon Dieu. Comme vous venez de le constater, c'est un cas d'épilepsie. L'épilepsie est une maladie qui touche les cellules du cerveau. Elle n'est pas contagieuse, elle n'est pas mystique, elle se traite médicalement. C'est pourquoi il est organisé du 23 au 28 mars une campagne de sensibilisation dénommée les Journées Gabon Épilepsie. Nous vous invitons à revêtir tout élément de couleur violette comme cette œillette pour manifester votre solidarité à toutes les personnes qui souffrent de l'épilepsie. Tout le monde peut souffrir de l'épilepsie. De retour sur le plateau Sunset, toujours en présence de Pascaline Obam-Anda, coordinatrice de l'ONG OIIDF. Alors, Madame Obam, qu'attendez-vous de ces journées, notamment de cette journée, le 26 ? Eh bien, le 26, donc, c'est qu'il y ait une visibilité sur la question sur l'épilepsie et puis en discuter. C'est de permettre à toutes les personnes qui souffrent de l'épilepsie de pouvoir s'orienter, se faire enregistrer pour une prise en charge, d'accord, médicale. C'est aussi de permettre à ce que tout ce qui se fait au niveau du Gabon, sur le territoire national, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qu'il y ait comme un... une sorte de relais. Voilà, une sorte de relais, effectivement. Par exemple, nous avons dernièrement un épidémiologiste qui a soutenu sur l'épilepsie de l'enfant au Gabon. Et c'est des recherches, des informations qui sont très importantes et qui peuvent servir. Malheureusement, elles ne sont pas toujours disponibles, d'accord, au public. Donc, en fait, de cette journée, nous voulons en fait dire que l'épilepsie est là, mais ce n'est pas une fatalité. On peut vivre avec l'épilepsie et malgré l'épilepsie. Mais surtout aussi, bien sûr, à partir de cette journée, c'est vrai que nous aborderons sûrement la question tout à l'heure, mais c'est de pouvoir aussi permettre de collecter des fonds pour nous soutenir parce que ça fait 7 ans, près de 7 ans que nous travaillons. Et il y a un numéro, mais vraiment très rapidement, oui, Madame Obam, le dernier mot de la fin, peut-être un numéro. Voilà, c'est l'occasion, c'est bon, on est pris par le temps, Madame Obam. Pour tous ceux qui peuvent nous soutenir, déjà, je voudrais, si vous permettez, remercier tous ceux qui nous soutiennent déjà. Ils se reconnaîtront. Voilà, votre caméra et le numéro, peut-être un numéro où on peut... D'accord, un numéro, le 03, vous pouvez nous contacter au 03 35 30 40. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent. Je voudrais parler de Tandem, je voudrais parler de Géré Textile, je voudrais parler de MJ. En tout cas, tous ceux qui nous soutiennent, merci, les médias et vous aussi. Et nous espérons bien sûr qu'au-delà de toute l'assistance que nous avons déjà, qu'il y a encore d'autres qui viennent, notamment pour le don de soi, parce que nous avons besoin de volontaires, nous avons besoin aussi
que le gouvernement, qui fait déjà beaucoup parce qu'ils nous apportent leur expertise et un appui technique très important, mais qui est encore un peu plus par rapport à l'épilepsie. Mais surtout, je voudrais rappeler, si vous le permettez, que nous avons un concert, nous avons des activités médicales en matinée le samedi et un concert, bien sûr, qui nous permettra de manifester la solidarité à l'endroit de toutes ces personnes. Très bien, merci Madame Obam Anda. Vous avez entendu le son de la semaine, le temps pour moi de remercier une fois de plus Madame Pascaline Obam Anda, coordinatrice générale de l'ONG OIIDF, Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille. Merci à Rona Charline, à Carmen, à Patrick ainsi qu'à Roland. Merci à Nick, merci à Warren, merci à Richard, mais aussi aux équipes techniques. Et oui, Chazando à la réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être présents et aussi fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que du... À la semaine prochaine. Merci encore.